C'est jour dédié pour la Refouach Shlema de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. On a commencé les lois de Kriyat Shema, et dans le Shulchan Aruch, juste avant, il y a les lois de Vaya Machanecha Kadosh. Ton campement sera saint. De quoi s'agit-il? Qu'on ne peut pas non seulement dire, mais même penser des paroles de Torah à côté d'excréments, d'urine ou de n'importe quelle chose qui est en situation de putréfaction, elle est en train de pourrir, et à cause de cela se dégage de cela une mauvaise odeur. Maintenant, il y a des fois que c'est interdit des Rabbanan, des fois c'est interdit des Oraïta, de la Torah. Par exemple, l'urine, c'est interdit des Rabbanan. Parce que si j'ai un doute, il y a un principe qui s'appelle Safek des Rabbanan et Kula. Parce qu'on a un doute à propos d'une loi des Rabbanan, on peut prendre l'avis qui est plus laxiste. Tu vas par exemple à l'hôpital, puis tu vois par terre des gouttes. C'est peut-être de l'eau, c'est peut-être de l'urine. Chez toi à la maison, si tu es seul avec ta femme, c'est rare que ce soit de l'urine qui, comme ça, se balade dans le salon. D'accord? S'il y a des petits-enfants, ça se peut. Alors, si tu vois chez toi à la maison, il n'y a aucun problème, parce que c'est sûrement de l'eau. Mais à l'hôpital, par exemple, tout à fait que ce soit de l'urine. D'accord? Mais vu que c'est un doute, tu ne sais pas, tu peux sans problème dire des paroles de Torah, parce que c'est interdit des Rabbanan, et ça fait que des Rabbanan et Kula, parce qu'il y a un doute à propos de la Rabbanan, on prend l'avis de laxiste. Par contre, les excréments, c'est interdit de la Torah. Dès quel âge? Du point de vue de la loi stricte, il faut qu'un bébé il puisse manger kazaït de céréales. Kazaït, c'est une quantité de 27 millilitres, qu'il puisse manger cela en céréales. Pas forcément en pain ou en gâteau, même en tant que daïsa, en tant que semoule. D'accord? S'il mange cela, alors on considère déjà que son système digestif, il crée de l'excrément authentique, et là, c'est interdit de la Torah. Avant, du point de vue de la loi stricte, c'est permis, mais on évite. D'accord? Même si tu vois maintenant, tu sens une odeur d'un bébé de 3 mois qui a fait dans sa couche, mieux vaut ne pas dire, si tu as parlé, ça va, parce que du point de vue de la loi stricte, c'est permis. Mais a priori, c'est bien d'éviter, même pour des excréments d'un enfant qui a moins de 1 an. D'habitude, c'est l'âge de 1 an environ. D'accord? Maintenant, à propos des interdits de la Torah comme les excréments humains ou excréments animaux qui sentent mauvais. C'est intéressant de voir que, par exemple, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que les excréments des chiens ne sont pas mauvais. Moi, je ne m'y connais pas, je n'ai jamais eu de chien, mais il semblerait qu'un chien, normalement, ses excréments ne sont pas mauvais. S'il mange du pain, alors il paraît que ça sent mauvais aussi. Donc, il faut aller vérifier. L'excrément dans la rue, par exemple, si les excréments qui ne sont pas mauvais de chiens, tu peux sans problème dire des paroles de Torah devant. Les excréments d'âne et de cochon, par exemple, il paraît que oui, ça sent mauvais. D'accord? Donc, il faut vérifier. Maintenant, si ça sent mauvais, alors non seulement tu n'as pas le droit même de penser des paroles de Torah lorsque tu sens l'odeur, mais tu n'as pas le droit de penser des paroles de Torah même à 2 mètres de l'endroit où l'odeur s'arrête. Ça veut dire, si maintenant il y a un excrément ici dans le coin de la chambre, d'accord? D'abord, je n'ai pas le droit de le regarder, même si c'est à 1000 mètres, d'accord? Je vais ici, quelqu'un il sort parler Torah ici au balcon, et à 1000 mètres, quelqu'un a fait un excrément, d'accord? C'est interdit de la Torah de parler, même de penser des paroles de Torah. Alors, Baruch Hashem, il y a peu de gens qui font leur excrément dans la rue, mais un temps, il y avait les poubelles ouvertes. Maintenant, ils ont fait des poubelles fermées, mais il y avait les poubelles ouvertes. Alors, en hiver, comme un jour aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais si c'est en plein été, d'accord, tu as des morceaux, des restes de nourriture, avec le soleil, ça pourrit rapidement. Type, il fait sa souguilla de psachim comme ça, en face de choses qui sont mauvaises, c'est un problème. Donc, voir, c'est toujours un problème. Maintenant, si je tourne le dos par rapport à l'excrément, et je ne sens pas l'odeur de l'excrément, mais il est ici dans la même salle, alors je peux transgresser l'interdit de la Torah si je suis dans les 2 mètres de l'endroit où s'arrête l'odeur. On va dire l'odeur s'arrête ici. Si je vais ici, je sens. Je viens là, je sens rien. Eh bien c'est interdit, parce que je suis à 1 mètre de l'endroit où s'arrête l'odeur. Et si vous êtes de dos? Même de dos. Même de dos. Si je ne suis pas de dos, même voir, ça ne va pas. Même si je ne sens pas à 1000 mètres, je ne sens pas à 1000 mètres. Quand je vois, toujours interdit. Je me mets de dos et je me dis, ça va, je ne sens rien. Mais gros bêta, tu n'as pas pris la halakha, d'accord? C'est pas que tu sens rien. Il faut que tu ailles 2 mètres vers l'excrément. Si là, tu ne sens rien, alors tu peux revenir à 2 mètres à l'endroit où tu étais et là-bas, tu peux dire des paroles de Torah. Si maintenant l'odeur vient hors de la salle, un excrément à l'extérieur,
où c'est courant un temps, il y avait les camions poubelles qui passaient, et ça sentait mauvais, d'accord? Ça sent mauvais. Ou quelqu'un, il a fait une flatulence, il fait une, bon, d'accord, super puissante, très mauvais, ça sent mauvais. Mais il y a pas, on n'a pas ici, on n'est pas dans le même domaine où il y a l'excrément ou la source de la puanteur. Dans ce cas-là, c'est interdit d'Erabanan. Qu'est-ce que ça change? Ça change que tu peux effacer l'odeur de façon artificielle. Si par exemple tu es enrhumé, tu ne sens pas, tu peux dire, l'odeur elle est là, quelqu'un d'autre dit, ça sent mauvais, non, je suis enrhumé, je ne sens pas, tu peux dire. Tu peux mettre du parfum, tu peux mettre une écharpe autour de ton nez, et dans ce cas-là, du moment que tu ne sens pas, vu que c'est interdit d'Erabanan, alors c'est permis. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.